Voilà, bonjour à tous, bienvenue encore pour ce temps de culte de l'Église évangélique de Pentecôte de Célestat. Nous sommes heureux ce matin de vous accueillir pour ce temps de culte en ligne, ce temps où nous voulons louer le Seigneur ensemble, où nous voulons le célébrer, où nous voulons être l'Église tout simplement. Que le Seigneur soit béni encore ce matin, soyez bénis dans vos demeures, soyez bénis dans vos foyers, avec vos familles. Nous voulons vraiment encore ce matin redire combien Dieu est bon, combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Nous sommes dans ce temps de culte et nous voulons adorer celui qui nous a sauvés. Nous sommes heureux d'être rassemblés en son nom encore. Alors rassembler, c'est un bien grand mot, vous me direz, mais je crois que nous sommes assemblés par son esprit. Alors on va juste présenter ces instants au Seigneur, et puis on va prendre quelques chants, on va célébrer, on va chanter de tout notre cœur, on va se réjouir ensemble dans le nom de l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, merci encore pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour ces temps qui sont des temps dans ta présence, des temps que nous savons d'avance bénis, Seigneur, parce que tu es là et parce que nous savons que quand tu es là, il se passe toujours quelque chose. Seigneur, merci pour ta bienveillance à notre égard. Merci parce que tu prends soin de nous. Et ce matin, Seigneur, nous sommes dans cet état d'esprit de vouloir, Seigneur, t'apporter nos actions de grâce, te dire juste merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais chaque jour pour nous. Seigneur, avec le psalmiste, nous pouvons dire ce matin, jusqu'ici, tu m'as secouru. Tu as été un appui solide, une forteresse. Et Seigneur, on veut encore compter sur toi ce matin pour aller plus loin. On te prie de bénir nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, dans la maladie. On te prie, Seigneur, d'agir, d'intervenir, de secourir, de relever, de guérir, comme tu sais si bien le faire. Ta parole nous affirme, Seigneur, qu'il n'y a point honte de variation en toi, que tu es toujours le même. Et c'est pour ça que ce matin, Seigneur, nous avons encore cette raison, Seigneur, d'espérer en toi, parce que tu n'as pas changé. Seigneur, à toi soit la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Alléluia. Célébrer, nous venons célébrer, sommes venus pour louer, adorer notre Père. Alléluia. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre nos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer,
veut célébrer le Seigneur. J'espère que vous célébrez à votre place, hein, là où vous êtes ce matin. J'espère que vous célébrez avec les instruments que le Seigneur vous a donnés, avec vos paires de cymbales, avec peut-être votre guitare ou votre basse ou que sais-je encore, votre saxophone ce matin. J'espère que vous célébrez le Seigneur. Alléluia, on va prendre des petits chants maintenant qui me rappellent un peu ma conversion, des petits cantiques mais qui sont tellement bons. Ce premier qui dit « Il fait tout à merveille, le meilleur des amis ». Il fait tout à merveille, la Bible me le dit. Et parce que la Bible, elle me le dit, alors je le crois. C'est la parole de Dieu. Amen. Il fait tout à merveille, le meilleur des amis. Il fait tout à merveille, la Bible me le dit. Il pardonne, il console et guérit, il revient. Il fait tout à merveille, Jésus-Christ. Alléluia, on reprend. Il fait tout à merveille, le meilleur des amis. Il fait tout à merveille. Il pardonne, il console, il guérit, il revient. Il fait tout à merveille, Jésus-Christ. Oh, j'aime mon Jésus, il est mon sauveur, car il me conduit à la fontaine, boire des eaux vives, à la fontaine qui ne tarira jamais. J'aime mon Jésus, il est mon sauveur, car il me conduit à la fontaine, boire des eaux vives, à la fontaine qui ne tarira jamais. Il fait tout à merveille, le meilleur des amis. Il fait tout à merveille, car tout me le dit. Il pardonne, il console, il guérit, il revient. Il fait tout à merveille, Jésus-Christ. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Alléluia, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône.
fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Seigneur, c'est toi que mon cœur veut adorer ce matin. C'est toi que mon cœur veut louer, veut célébrer, Seigneur. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui est mon Dieu. Oh, quelle joie, Seigneur, de t'appartenir. Oui, à jamais tu seras, Seigneur, l'agneau sur le trône. Et je veux que tu puisses siéger aussi à jamais, Seigneur, à la première place sur le trône de mon cœur. Seigneur, tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur. Ce matin, nous voulons célébrer ta majesté, ton autorité, Seigneur, ta bienveillance à notre égard. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié. Oui, j'aime mon Jésus, car il me conduit à la fontaine. À la fontaine, près des eaux vives, Seigneur, merci pour les eaux vives du Saint-Esprit. Merci pour les eaux vives de ta parole, Seigneur, qui ne tariront jamais. Seigneur, à toi soit la gloire. Merci encore de t'être manifesté à nous. Et merci encore de nous faire cette grâce ce matin, Seigneur, de pouvoir te célébrer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir te louer. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais prendre ce chant qui dit « Je t'adore ». Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Alléluia. Adorons le Seigneur ce matin. Prenons ce temps vraiment comme un temps d'adoration, un temps de prière qui monte vers l'Éternel. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, oui, je t'adore. Tu fais un chemin, repère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, repère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, restaurant nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu fais un chemin, refais des miracles. Tu tiens tes promesses.
à nos prières, oui notre Dieu est bon, à nos prières, oui notre Dieu est bon. Même si je ne vois pas, tu es là, même si je n'entends pas, tu réponds. À nos prières, oui notre Dieu est bon, à nos prières, oui notre Dieu est bon. Même si je ne vois pas, tu es là, même si je n'entends pas, tu réponds. À nos prières, oui notre Dieu est bon, à nos prières, oui notre Dieu est bon. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, je t'adore, oui je t'adore. Alléluia. C'est ce que tu es. Disons-lui au Seigneur ce matin. Confessons au Seigneur encore, c'est ce que tu es. C'est ce que je crois que tu es encore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Tu es là, tu es agissant parmi nous. Alléluia. Et je ne sais pas vous, mais moi ça me donne envie d'adorer le Seigneur, de le célébrer pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour sa grandeur. Oh, il est tout puissant. On prend encore un chant et puis on ouvrira la parole de Dieu ensemble. Ce chant qui est une invitation au Saint-Esprit. Ce chant qui est un cri du cœur vers le Seigneur. Nous avons soif de plus. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Ce matin, nous sommes tous dans des lieux différents. Vous êtes chez vous, je suis là à l'église. Est-ce qu'on peut crier au Seigneur et dire Seigneur, Saint-Esprit tombe en ce lieu. C'est pas le lieu de l'église, c'est le lieu où je suis, c'est le lieu de ma présence, c'est là que tu veux me bénir. Est-ce que pendant ce chant, on peut crier au Seigneur et dire, mais Seigneur, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître. Sois le seul maître, alors on va chanter en nous, mais chantons-le de tout notre cœur, sois le seul maître en moi, Seigneur. Alléluia. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. On reprend. Nous avons soif de de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Comme un vent violent, nous revêtir de ta
attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Alléluia. C'est vraiment la prière de notre cœur. C'est sois le seul maître, Seigneur. On chante parfois ce chant, tu es le maître de tout mon être. Et on aurait pu le prendre ce matin, mais que ce soit une prière dans notre cœur. Seigneur, sois le seul maître. Alléluia. On va maintenant ouvrir ensemble la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, et nous lirons les 11 premiers versets. Luc 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia, un texte qu'on connaît plutôt bien. Et ce matin, le premier constat que
nous pouvons faire à la lumière de ce texte, c'est que Jésus est tout-puissant. Alléluia! Nous avons un Dieu tout-puissant, omnipotent, à qui rien n'est impossible. Il est le Dieu du miracle. Nous lisons tellement de miracles dans la parole. Il change le désert en oasis. Il ouvre la mer en deux. Il crée un chemin, comme nous l'avons chanté. Il terrasse la mort et en triomphe. On pense à la résurrection du fils de la veuve, de Lazare, de Jésus, même de Tabitha. Il est celui qui fait tomber les murailles de Jéricho, qui pourvoit aux besoins physiques de manière miraculeuse. Il est celui qui fait tomber la pluie ou qui l'arrête. Il ouvre les portes des prisons. Il donne l'interprétation des rêves et des songes. Il change le bois en organisme vivant. Il change l'eau en vin ou en sang même. L'eau amère, l'amertume de la vie, eh bien il le change en eau potable. Il est celui qui met une armée en déroute avec seulement quelques hommes. Il donne la vie où il y a de la stérilité. Il ferme la gueule des lions, qui envoie les anges pour soutenir ses serviteurs. Il est celui qui calme la tempête, et on pourrait en rajouter et en rajouter encore et encore. C'est ce Jésus que nous voyons agir dans cette scène ici de Luc chapitre 5. Alors, avant de vivre le miraculeux, Jésus va proposer 4 étapes à ces marins pêcheurs. Nous sommes ici dans une journée à première vue comme les autres. Pour cette bande de marins pêcheurs, ils viennent de passer la nuit à pêcher et là, ils rentrent au port comme chaque jour. Ils sont en train de nettoyer le matériel, de préparer, réparer leurs filets, préparant ainsi la prochaine sortie. C'était leur quotidien. Combien croient que Jésus veut venir nous rencontrer dans notre quotidien? Sauf que ce ne fut pas une journée comme les autres. Je dirais même que cette journée allait être le commencement d'une nouvelle vie pour ces quelques hommes. Le commencement de quelque chose qui allait totalement les dépasser. Alors, je pose cette question aux uns aux autres, à moi, je me la pose aussi personnellement. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la vie avec le Seigneur nous dépasse? Est-ce que nous laissons encore la possibilité à Jésus de venir nous dépasser, de venir nous surprendre dans notre vie quotidienne, dans notre petit train-train quotidien, comme on dit? On va regarder aux étapes successives ce matin que Jésus va proposer à ses pécheurs pour les amener où il veut. Rappelons que c'est le moment où Jésus choisit et appelle ceux qu'il va former pour être ses disciples. Il va sans dire que les étapes que nous allons commenter ce matin font partie de cette formation du disciple, qui évidemment nous concerne les uns les autres, puisque nous sommes et nous nous réclamons ce matin d'être des disciples du Seigneur. Nous voyons qu'après avoir enseigné la foule, mais aussi ces pécheurs qui étaient aux premières loges, Jésus va directement leur proposer une mise en pratique. Alléluia! Le Seigneur, il est pragmatique. Première étape donc de cette formation, de ces 4 étapes ce matin, il monta dans une de ces barques. Pour pouvoir permettre à Simon et aux autres pêcheurs de vivre ce qu'ils allaient vivre, il fallait qu'ils montent dans leur barque personnelle. Évidemment, c'était synonyme d'entrer dans leur intimité, dans ce que, on pourrait dire ce matin, dans ce qui leur appartenait en propre. C'est la barque de Simon. C'est la première des étapes pour que nous puissions entrer dans le chemin que Dieu a tracé pour nos vies. Le Seigneur doit pouvoir entrer dans notre barque, dans l'embarcation de nos vies, mais pas seulement, simplement, et là, évidemment, on parle du salut, on parle de repentance, de laisser le Seigneur entrer dans nos cœurs, mais je l'ai dit aussi, il faut que le Seigneur puisse entrer dans notre intimité, dans ce qui nous est propre, dans ce qui nous appartient, dans ce qu'on croit être juste pour nous. Il faut que le Seigneur ait la clé de toutes les pièces de nos vies. À ce moment, quand Jésus monta dans la barque de Pierre, il aurait pu dire, il aurait pu dire quand Jésus monte, oh là, mais qu'est-ce que vous faites? C'est ma barque, c'est privé, vous n'avez pas le droit d'être ici. Bon, on sent un peu de savoir-vivre quand même.
Et se retournant vers André son frère, il aurait pu encore surenchérir en disant « Eh ben voilà un qui manque pas de culot !» Mais il n'en fut rien. Il n'en fut rien. Parce que Jésus est fils de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante et parce que quand on entend la parole, quand le Seigneur réclame quelque chose, eh bien on obéit. Heureusement qu'il n'en fut rien. Parce que c'est en laissant Jésus entrer dans sa barque que Pierre va voir aussi le miraculeux entrer dans sa vie. Il y a un proverbe breton qui dit ceci: « Venez à mon secours, grand Dieu, car ma barque est si petite et la mer est si grande et si déchaînée. » Peut-être que ce proverbe te correspond ce matin. Peut-être que tu as besoin et que tu es en train de crier au Seigneur parce que tu reconnais, pour finir, qu'au fur et à mesure, ta barque elle est de plus en plus petite et que la mer autour de toi est de plus en plus déchaînée. Eh bien, je crois vraiment que c'est la meilleure chose à faire encore ce matin. Si la mer dans laquelle nous voguons semble être déchaînée, et même si nos barques sont à terre, eh bien, il me semble que c'est le plus important encore à faire dans nos vies que d'appeler Dieu au secours et de laisser entrer Jésus dans la barque de nos vies afin qu'il puisse accomplir le miraculeux de la transformation de notre cœur, mais aussi dans nos besoins physiques et matériels. J'ai prêché sur ça il n'y a pas longtemps, mais il faut que le Seigneur veut nous emmener à la transfiguration. Il veut nous emmener à pouvoir voir sa gloire. Qu'il soit béni. Peut-être vous connaissez cette expression « mène bien ta barque afin que l'on ne te mène pas en bateau ». Amen. Mène bien ta barque afin que l'on ne te mène pas en bateau. Et ce matin, j'ai un scoop pour vous. La meilleure manière de bien mener sa barque, c'est de laisser Jésus la conduire. Alléluia. Pour bien mener sa barque, le psalmiste va faire cette prière au psaume 39, verset 4. « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Il dira encore au psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alléluia. Il me semble que ces prières, eh bien, font partie de notre désir de bien mener notre barque. Mais en même temps, elles nous amènent à bien comprendre que nous dépendons totalement de Dieu pour ce qui est de notre vie. La meilleure façon de ne pas laisser le diable nous mener en bateau, c'est-à-dire nous mentir, eh bien, c'est de laisser Jésus conduire notre barque. Alléluia. Si ce n'était pas encore le cas ce matin, pour vous qui regardez cette vidéo, peut-être un ami, un invité, eh bien invitez Jésus à monter dans votre barque et à en prendre ou peut-être même à en reprendre le contrôle. Parce que si Jésus conduit la barque, alors nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Deuxième étape, Jésus invite Simon à s'éloigner un peu du bord. N'avez-vous jamais ressenti le besoin de vous mettre un peu à l'écart, de vous éloigner un peu de ce qui vous entoure, du travail, des amis, de la famille même peut-être, pour faire un peu le point, pour essayer d'y voir clair, ou simplement eh bien, pour se retrouver notre être intérieur. Il me semble que c'est un des objectifs du Seigneur en montant dans notre barque. Nous permettre de nous éloigner un peu de ce qui accapare tellement notre vie pour pouvoir l'entendre nous enseigner. On a besoin d'être délivré, il me semble, de l'attraction terrestre. Eh bien oui, l'attraction terrestre fait que nous sommes collés à terre. Mais je crois que le Seigneur eh bien, nous dit dans sa parole de regarder aux choses d'en haut et pas à celles qui sont sur la terre. C'est accepter par la foi de prendre du recul par rapport aux choses terrestres, par rapport aux choses qui nous empoignent, qui nous encerclent tellement vite, par rapport à ces choses qui même parfois nous paralysent. Quelqu'un a dit ceci, pour aller de l'avant, il faut prendre du recul.
Car quand on prend du recul, eh bien on prend de l'élan. Alléluia. Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul. Car quand on prend du recul, on prend de l'élan. Souvent, nous sommes tellement encore les deux pieds pris dans le macadam que plus rien n'avance. Il semble que plus rien n'avance. Nous stagnons dans notre vie avec Dieu. C'est comme si on ramait sur un banc de sable. Ça ne sert à rien. Vous avez déjà essayé de mettre la barre sur le sable et puis de ramer jusqu'à temps que vous arriviez à l'eau. Le seul moyen qu'on arrive à l'eau, c'est que la marée, elle monte. Sinon, on va pouvoir ramer encore longtemps. Mon père me disait souvent ceci à cause de mes errances. Arrête de ramener, t'es sur le sable. C'est pour vous dire. Le but du Seigneur n'est pas de juste nous accorder une vie paisible, pleine de réussites mondaines. Non. Ce qu'il veut avant tout, c'est nous enseigner à lui faire confiance en toutes choses. Lui faire confiance au-delà de toute limite humaine. Et je dirais ce matin, chers frères et sœurs, chers amis, peu importe l'âge qu'on a, on apprend à faire confiance au Seigneur à tous les âges. Il n'y a pas de retard. Que son nom soit béni ce matin. Remarquons comment miraculeusement l'être humain commence à entendre la voix de Dieu quand tout vient à lui manquer. Quand les choses de la terre n'ont plus la première place. Le texte nous dit, ils avaient péché toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. On peut imaginer leur fatigue, leur déception, leur frustration même peut-être, d'avoir travaillé sans rien prendre. Profiter de la vie, travailler pour s'acheter une maison, penser à son avenir n'est pas mal en soi. Jésus veut juste nous dire ce matin encore que tout cela, il l'a déjà préparé pour nous. Amen. Jésus a déjà préparé toutes ces choses pour nous et qu'il attend juste que nous puissions lui faire pleinement confiance. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait que tu dois encore travailler. Dieu sait que tu dois encore donner à manger à ta famille. Dieu sait que tu aimerais tellement, que ta situation se stabilise. En fait, Dieu sait toutes choses. La seule chose sur laquelle il t'amène ce matin, le chemin sur lequel il veut t'amener encore ce matin, c'est le chemin de la confiance. Le Seigneur te demande ce matin de lui faire confiance au-delà de toutes les limites humaines. Malgré les centaines de promesses que contient la Bible, nous sommes souvent, nous chrétiens, comme ces hommes et ces femmes sans espérance, luttant contre la peur, le doute, le découragement, et on pourrait rajouter tout un tas d'adjectifs encore. Le Seigneur nous invite ce matin encore à nous éloigner de ce qui semble nous sécuriser, d'un point de vue purement humain, pour lui faire confiance et le laisser lui-même être notre sécurité. Alléluia. S'éloigner un peu du bord, ce n'est pas seulement entendre la parole de Dieu, mais c'est l'écouter et c'est la mettre en pratique. Troisième étape que Jésus propose à Simon, c'est avance en pleine eau. Ah, Jésus va un peu plus loin là. Et oui, Jésus a tellement plus à nous proposer. Jésus a tellement plus à te donner encore ce matin. Simon n'aurait jamais pu vivre la pêche miraculeuse s'il n'avait pas accepté de mener sa barque en pleine eau, s'il n'avait pas suivi l'ordre du Seigneur. Je fais une petite remarque ici. Il est important de souligner ici que malgré que Jésus soit entré dans la barque de Simon, Simon en reste le seul conducteur. Il aurait pu dire non. Il n'était absolument pas obligé d'y aller. Malgré les directions que Jésus nous propose pour notre bien-être, nous restons les seuls à pouvoir conduire notre barque dans celle-ci. Nous n'y serons jamais obligés. Amen. Le Seigneur nous laisse le libre arbitre. Mais par contre, il va nous donner toutes les directions. Il va nous donner tous les conseils afin que notre vie réussisse. Et c'est pour ça encore que le Seigneur te demande ce matin de lui faire
confiance au-delà de toutes les limites humaines. Malheureusement, c'est encore là, souvent, où le bas blesse. Nous ne voyons pas le miraculeux que Dieu veut pour nos vies, parce que nous sommes encore juste un peu éloignés du bord. Certes, nous avons laissé Jésus entrer dans nos barques, nous avons commencé à nous éloigner un peu, mais nous voyons encore ce bord, synonyme d'une certaine sécurité. On garde encore un peu le contrôle. Et pourtant, le Seigneur te demande ce matin, d'aller au large, d'aller là où tu n'as plus pied et de lui faire pleinement confiance. En fait, quelque part, je crois qu'on pourrait résumer ça en disant qu'on a peur de ce qu'on ne maîtrise pas. Avancer en plein eau veut dire s'abandonner pleinement, lâcher prise, entrer dans les mains du Seigneur. Lâcher tout ce que nous tenons encore, pensant qu'on a le droit de s'en occuper. C'est accepter que Dieu prenne le contrôle de tout et lui faire pleinement confiance. Vous l'aurez compris, ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur encore ce thème de la confiance. Alors que je préparais ce message, comme habituellement, j'essaye de corriger au maximum mon orthographe. Et pour la conjugaison, je me sers souvent du verbe descendre. Donc en vérifiant le verbe avancer, ça m'a amené à considérer qu'il fallait aussi descendre en pleine eau. Amen, il est bon le Seigneur. En disant ceci, je ne peux ne pas citer le texte d'Ézéchiel qu'on connaît tellement bien. Ézéchiel 47, versets 3 à 6 nous dit « Lorsque l'homme avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent, et je ne pouvais plus traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. La question que je me pose ce matin, c'est où en sommes-nous? Est-ce que nous avons accepté d'aller dans le torrent du Seigneur, dans la vie de l'Esprit, dans le fleuve de la vie de l'Esprit, jusqu'aux chevilles? Peut-être qu'on a été téméraire et qu'on en a jusqu'aux genoux. Peut-être même qu'on a été courageux et qu'on a de l'eau jusqu'à la taille. Et peut-être même pour certains, on a accepté d'entrer pleinement et de se laisser porter par ce fleuve, de se laisser porter par Dieu lui-même. Ce matin, c'est là que Dieu veut t'emmener. Si tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, avance. Si tu as de l'eau jusqu'aux genoux, avance. Si tu as de l'eau jusqu'à la taille, avance. En fait, avance, mon frère, ma sœur, jusqu'à ce que tu n'aies plus pied. Jusqu'à ce que tu n'aies plus pied dans ta vie, mais que Dieu te porte pleinement. Avant d'aller plus loin ce matin dans ce message, j'aimerais qu'on puisse prendre juste un petit temps d'appropriation de tout cela. Peut-être qu'on a cerné déjà ce matin un point dans notre vie où on a besoin de tout lâcher entre les mains bienveillantes de Jésus. Alors si c'est le cas, arrêtons-nous juste un instant et je vous cite cette prière, mais faisons cette prière dans notre cœur peut-être, vers le Seigneur simplement et dire « Seigneur, j'arrête de m'inquiéter pour ce problème. J'arrête de combattre pour mes propres forces dans cette situation. Je te laisse mon besoin et je te fais pleinement confiance. Ce matin, je crois que ta parole me dit et que sur ta parole, je décide d'avancer en pleine eau et de te faire pleinement confiance. » Amen. Faites monter ces mots et mettez vos mots à la place. Mais dites au Seigneur, « Seigneur, je te lâche tout. Seigneur, je t'abandonne tout. » Il me semble que Dieu veut nous emmener encore ce matin au-delà de la logique humaine pour nous faire voir sa gloire. Amen. À vous comme à moi, le Seigneur veut nous emmener au-delà de la logique humaine. Parfois, il arrive que
c'est ce que nous considérons comme des épreuves dans nos vies, soit juste le moyen déployé par Dieu pour nous faire avancer, pour faire disparaître une espèce de pseudo-bénédiction et dont nous pensons jouir quelque part, pour en amener, une beaucoup plus importante, pour nous amener plus loin dans le chemin. Le Seigneur veut nous emmener de nouveau sur le chemin de la foi et de la confiance, de la persévérance. Dieu va dire à son peuple en Lévitique 26, verset 10, « Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez des vieilles pour faire place aux nouvelles. » Vous allez sortir les vieilles récoltes et vous allez faire place aux nouvelles. Oui, Jésus veut nous donner quelque chose de ce matin, encore de nouveau. Qui veut manger ce matin des nouvelles récoltes? Qui veut boire un vin nouveau, quelque chose qui vient du Seigneur, une onction fraîche, une onction renouvelée sur nos vies? Il faut juste avancer. Il faut juste accepter d'avancer en plein eau et laisser le Seigneur faire table rase dans nos vies, à seule fin de nous bénir par une nouvelle récolte autrement plus grande que l'ancienne. Enfin, pour tout ça, il y a une dernière étape. Et cette dernière étape, c'est jeter les filets. C'est l'étape ultime pour voir le miraculeux. Pour voir le miraculeux de Dieu s'accomplir dans nos vies. Obéir aux stratégies divines. Une fois que l'on est dans cette confiance au Seigneur, que l'on a accepté d'avancer, que l'on a accepté d'aller là où on a pu pied, que l'on a accepté de laisser le Seigneur nous conduire, que l'on a accepté de laisser entre ses mains nos raisonnements, alors on accepte volontiers ces stratégies. C'est ce que fait, rappelons-nous, Josué et le peuple d'Israël quand ils se retrouvent devant Jéricho. Jéricho, c'est le lieu de l'obéissance aux consignes divines, aussi déroutantes soient-elles. Des trompettes et des cris devant la grande forteresse de Jéricho. Et pourtant, c'est ce qui a conduit Josué et le peuple à voir le miraculeux de Dieu s'accomplir devant leurs yeux. Admettons que souvent, les stratégies divines, les stratégies que Dieu nous communique dans sa parole, ou parfois même de manière personnelle, ce ne sont pas celles que nous aurions choisi de mettre en place dans nos vies. Pourtant, quoi qu'il en pensait, il fallait que Josué, ce stratège militaire, obéisse à ce que Dieu lui demandait pour être sûr de voir le miraculeux de Dieu s'accomplir devant ses yeux et de voir cette muraille imprenable être prise par l'Éternel et la faire tomber et la voir tomber. Il ne restait plus qu'un tas de poussière. Simon-Pierre aurait pu contester à la demande du Seigneur qui lui disait « mais jette le filet ». Il aurait pu dire, bon, pour l'enseignement, ok, t'es le spécialiste. Mais là, en ce qui concerne la pêche, t'y connais pas grand-chose. Je te dis qu'on n'a rien pris, c'est qu'il n'y a rien. Et pourtant, une fois de plus, à la parole puissante du Seigneur, il ne va rien dire et il va obéir. Même si il va lui rappeler, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais l'obéissance à la parole de Dieu va le pousser aussi à dire « mais sur ta parole, je jetterai le filet ». Alléluia, sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que ce matin, tu peux dire au Seigneur « Seigneur, sur ta parole, j'obéis maintenant. Sur sa parole, je vais faire ce que tu me demandes. » Peu importe ce que tu crois savoir ce matin, même dans ton domaine de prédilection, dans ton activité professionnelle, Jésus sait exactement ce qu'il te faut. Amen. Est-ce que tu peux confesser ça ce matin? Jésus sait exactement ce qu'il me faut. Et si tu entends la voix du Seigneur te parler et te dire « fais ça », alors réponds-lui « ok Seigneur, sur ta parole, je le fais ». Remarquons tout de même que Jésus a béni Simon-Pierre dans le domaine qui était le sien. Pour que l'étonnement soit plus grand, encore, il aurait tout aussi bien pu faire venir autre chose que des poissons dans le filet, le Seigneur. Mais Jésus sait de quoi nous avons réellement besoin.
Il sait à ce moment que Simon-Pierre et son équipe pêchent pour le travail, c'est pour leur nourriture et non pour le plaisir. Il va donc les bénir en fonction de leurs besoins. Nous voyons dans le texte ce passage nous dire que les filets qui se rompent. Et il me semble que les filets qui se rompent, c'est souvent l'image de notre étroitesse d'esprit, notre non-préparation au miraculeux de Dieu. Il me semble que ce matin encore, Dieu veut te bénir au-delà de ce que tu as même imaginé. Amen. Est-ce que tu peux croire ça ce matin? Dieu va te bénir au-delà même de ce que tu as imaginé. J'arrive à la conclusion, enfin, après avoir vécu tout cela. Simon-Pierre et son équipe, André, Jacques et Jean, ils laissèrent tout et le suivirent. Cela ne veut pas dire qu'ils sont devenus sectaires, abandonnant leur famille et tout ce qu'ils avaient pour suivre Jésus. Cela veut dire qu'ils suivirent Jésus parce qu'ils avaient compris que le miraculeux qu'ils venaient de vivre s'attachait à la personne même de Jésus. Que le Seigneur pouvait les combler au-delà de leurs attentes, aussi légitimes soient-elles. En effet, ils prirent conscience que rien ne serait jamais plus pareil. Amen. Est-ce que ce matin, tu peux prendre conscience encore? Et je crois que nous avons pris, pour nous qui sommes croyants, pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous avons pris conscience que le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, eh bien, il y allait avoir un vrai changement, un vrai virage. Mais ce matin, peut-être nous avons besoin de reprendre confiance dans le Seigneur, de croire que tout est encore possible, qu'il est encore capable de nous transformer, de changer notre vêtement de deuil peut-être en vêtement d'allégresse, de changer les situations de nos vies, de croire eh bien, qu'il est capable de nous emmener au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, au-delà de toutes les limites humaines. Alors peut-être que tu es prêt ou prête ce matin à tout laisser à Jésus en lui faisant confiance pour ta situation, ton travail, ton foyer, ton couple, tes enfants, ta famille, ta santé, ton avenir, et entrer dans une confiance totale qui fera que rien ne sera jamais plus comme avant. Eh bien, laisse Jésus faire. Prends courage. Ne te laisse pas accuser par l'ennemi. Ne le laisse pas encore te mentir. Rappelle-toi ce proverbe. Conduis bien ta barque afin de ne pas être mené en bateau. Laisse le Seigneur conduire ta barque. Laisse-le encore t'enseigner. Laisse-le encore t'emmener au large avec lui. Laisse-le faire ce qu'il a prévu de faire dans ta vie sans même rechigner, sans même être peut-être dans l'entêtement ou dans des circonstances négatives. Laisse Dieu faire. Laisse-le t'encourager. Alléluia. Voilà, j'arrive à la fin de cette pensée. C'est vraiment ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur ce matin et j'ai essayé de vous le partager avec mon cœur. Que le Seigneur nous fasse grâce encore les uns les autres. Je crois qu'aucune situation n'est définitive. Je crois qu'aucune situation n'est perdue. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu est capable de tout transformer. Il a changé le désert en un lieu eh bien, où il y avait des sources d'eau. Je crois qu'il est capable encore eh bien, de ramener des sources d'eau dans ta vie. Il est capable de tout changer, le Seigneur. Faisons-lui confiance encore pleinement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Soyez bénis, encouragés, continuez eh bien, à méditer la parole. Peut-être reprenez ce passage encore de Luc 5 et laissez le Saint-Esprit bien venir comme encore vous enseigner, comme encore travailler la terre de votre cœur afin qu'elle puisse produire eh bien, de bons fruits. Bon dimanche à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur et à bientôt.